message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire le signe du poisson. Donc ascendant poisson, lunaire en poisson. Donc pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. Voilà. Donc vous connaissez peut-être ce petit tirage si vous m'avez suivi déjà les mois derniers. Donc on vous dit que c'est vous les poissons, vous êtes ici et l'autre est là. Donc après vous savez que dans l'autre, vous mettez la personne que vous désirez. Donc là, clairement, on est en train de vous dire que vous pourriez également aussi avoir des énergies interchangeables, d'accord? Donc c'est hyper important de garder son bon discernement et surtout de savoir que les cartes pourraient être là pour l'autre et vice-versa. Alors, vous pouvez également aller voir dans la playlist votre tirage du mois d'avril, les poissons, où vous pourrez donc voir un petit peu tout ce qui concerne les autres domaines que le sentimental. Et il y a aussi une vidéo où j'ai fait le professionnel avec le temps indiqué pour chaque signe astro dans la description. Comme ça, vous ne cherchez pas, vous allez et hop, vous trouvez. Voilà les poissons. Allez, on est parti pour votre mental du mois d'avril. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Alors, vous ne savez pas quelle direction prendre, mais il y a un événement inattendu qui va arriver dans votre vie. Donc, en quelque sorte, on vous dit que les choses vont se bousculer et vous en avez envie. Parce que de toute manière, avec la carte choix, vous êtes quand même dans un mental où vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur tout simplement de faire de mauvaises rencontres si vous êtes célibataire. Vous ne savez pas vraiment si vous avez envie de rester dans la situation dans laquelle vous êtes ou alors si vous devez prendre une autre direction. Mais en quelque sorte, avec la carte renversement, votre mental va vous pousser, et même peut-être la vie tout simplement, va faire que la situation va complètement changer. Il va y arriver quelque chose dans votre vie qui va vous bousculer. Et donc là, le chemin, il sera complètement dirigé. Ou c'est peut-être même vous qui, sans vraiment vous en rendre compte, vous allez prendre la réelle décision après avoir trop pris de temps à ne pas savoir si vous deviez aller voir le chemin A ou le chemin B. Juste entre nous, j'ai fait une vidéo sur le choix. Ça vous intéresse, allez regarder comment on fait le bon choix. Alors, je reprends. Donc, votre mental, on dirait que vous ne saviez pas trop à quel moment vous deviez prendre le bon chemin. Et là, comme par hasard, il y a un déclic qui arrive dans votre mental et vous vous dites « Non, mais là, c'est même plus la peine, je réfléchis plus, je vais dans telle direction, c'est ce que je dois faire. » Donc, c'est très très bien. Soit c'est la vie qui va vous donner un gros coup de pouce et un grand coup de pied dans les fesses et qui va vous diriger directement dans telle direction et vous n'aurez plus de choix. Donc là, c'est un petit peu à prendre avec des pincettes avec la carte renversement. De toute manière, il y a quelque chose qui se produit qu'on ne s'y attend pas ou alors qu'on a provoqué. Votre énergie, elle est dans du sacrifice. Donc, c'est peut-être ça. Pendant un certain temps, vous avez dû avoir un peu de mal intérieurement, hein, même peut-être au niveau de votre cœur, puisque là, on est dans du sentimental. Vos énergies étaient dans du sacrifice. Peut-être que vous vous êtes mis en quatre pour une personne. Vous l'avez peut-être même idéalisé. Et donc, vous avez beaucoup souffert. Et vous ne saviez pas quelle énergie et même quelle façon adapter pour pouvoir aller vers cette personne. Vous êtes beaucoup sacrifié en tous les cas. Hein. Donc là, on voit bien que c'est clair que vous avez eu mal. Vous êtes passé peut-être même par des mots de colère, de recueillement. Vous ne saviez pas trop même de soumission. Et on vous dit que cette fois-ci, vous êtes dans les énergies de sacrifice. Donc là, peut-être que c'est ça qui va changer pour vous, les poissons. Là, il y a un renversement qui arrive, vous ne serez plus dans ce sacrifice. Hein. Vous avez peut-être des douleurs également, hein. Vous avez peut-être mal quelque part. Donc, vous avez du mal à vous centrer, à vous restabiliser, à trouver de l'énergie, de la vitalité. Donc ça, c'est difficile pour vous. Alors, l'autre en face de vous. Bah, l'autre, il est dans des sentiments amoureux, hein, même des échanges. C'est une personne qui doit être dans beaucoup de communication, qui aime échanger avec l'extérieur, qui est au niveau de son mental, il n'y a absolument pas de souci pour lui ou pour elle au niveau relationnel. On pourrait même dire qu'il travaille dans un domaine, cette personne travaille dans un domaine de la communication.
ou alors elle échange peut-être énormément à son travail. Son mental est fait de simplicité, mais aussi de bienveillance. Vous pouvez même également avoir le sentiment d'avoir en face de vous une personne qui est fiable et même avec qui vous pouvez parler de tous vos problèmes, qui est à l'écoute, sur laquelle vous pouvez vous appuyer. C'est quand même quelqu'un qui a un mental solide, hein, et puis qui doit être dans une communication autant fiable que de légèreté. Avec ces deux cartes-là, on pourrait même dire qu'il y a une vraie relation amoureuse par la communication. Il y a des réels échanges. Donc là, c'est quand même quelqu'un qui, en face de vous, est solide au niveau des mots. Peut-être que c'est une personne qui sait très très bien parler, qui sait très bien écrire. On l'écoute en tous les cas, hein. C'est quelqu'un qui sait faire passer les messages. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus, mais qui peut être autant dans du sérieux que dans de la légèreté et dans de l'amusement, hein. Donc là, c'est quelqu'un de vraiment agréable, et puis il peut laisser sortir aussi ses émotions par la communication. Alors vous pourriez peut-être recevoir des messages, des SMS, et c'est comme ça qu'il verbalise aussi les choses, hein, qu'il laisse un petit peu partir tout ce qu'il a dans sa tête. Donc là, ça peut être très agréable. Alors, quelle énergie a cette personne? Ah, par contre, elle est dans une forme de fermeture, ce qui me surprend parce qu'elle est quand même dans une communication. Elle a l'air quand même... Alors pourquoi elle est fermée, cette personne? On pourrait voir qu'elle est quand même... Elle a des sens qui peut-être l'empêchent d'ouvrir à de nouvelles... Son esprit est peut-être fermé par rapport à ce qu'il connaît ou ce qu'elle connaît. Elle a peut-être du mal à s'ouvrir vers d'autres domaines. Ça veut dire que pour cette personne, tant que c'est des échanges dans un domaine bien spécifique, qu'elle maîtrise, il n'y a pas de souci. Dès que ça doit être quelque chose, comment dire, qui ne lui correspond pas, imaginons que vous adoriez, je ne sais pas moi, justement la spiritualité, et que cette personne n'est pas du tout ouverte à la spiritualité. Et bien là, c'est une personne qui ne rentre plus du tout dans la communication, qui a un esprit hyper fermé, d'accord? Donc son énergie pourrait se fermer dès qu'elle ne maîtrise pas la situation. Ça pourrait vraiment paraître une autre personne dès qu'elle se sent pas dans un domaine qui lui convient ou auquel elle ne croit pas, hein. Voilà. Donc là, voilà, si ça change son champ, si elle ne maîtrise pas, si ses 5 sens ne sont pas présents, eh bien je pense que cette personne, elle se bloque, elle n'est plus du tout la même. Alors, on va voir, vous les poissons, qu'est-ce qui bloque ce mois-ci? Alors, ce qui bloque pour vous, c'est votre instabilité. Peut-être puisque vous n'arrivez pas à faire de choix, vous ne savez pas quelle direction faire, et en plus, vous êtes dans un mode sacrifice. Donc, vous ne pouvez être que dans une situation d'instabilité, ce qui doit vraiment vous déranger au mois d'avril. Vous devez vraiment mal vivre ce mode je suis bien, je ne suis pas bien, je me sacrifie, quel choix je dois prendre. Donc, tout ça doit être difficile à vivre. Donc, l'autre personne, c'est quoi son blocage? Eh bien, son blocage, c'est l'amour. Alors peut-être qu'elle a du mal à exprimer ses sentiments, pourtant elle est quand même dans des échanges hyper aimants, hyper agréables, mais est-ce qu'elle a peur de s'engager ou est-ce qu'elle a peur du face-à-face amoureux? Est-ce qu'elle est plutôt dans une communication de légèreté et de flirt et au niveau des vrais sentiments, du vrai engagement, c'est plus dur? Là, en tous les cas, ce qui la bloque, c'est l'amour. Alors, peut-être que c'est une construction de famille aussi qui est difficile pour cette personne ou un réel engagement. Laissez-moi des commentaires pour me dire un petit peu comment est cette personne en face de vous, parce que ça m'intrigue étant donné qu'elle a des très très belles cartes au niveau de son mental. Alors, est-ce que c'est justement au niveau professionnel qu'elle a un côté qui est comme ça et que au niveau vraiment amoureux, le mot amour la bloque? Bon, comment vous voyez cette personne? Eh bien, comme le couple idéal. Alors là, énormément de signes astro avec cette carte. Donc, en quelque sorte, vous voyez cette personne comme la personne de votre vie, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous la voyez avec laquelle vous écrivez complètement l'album de votre vie. Les enfants, la maison, le travail, on construit nos voyages, on construit vraiment
c'est vous qui décidez même, à la limite, vous projetez votre vie vis-à-vis de cette personne. Donc, vous la voyez vraiment comme le couple idéal. Voilà, cette personne correspond à ce que je veux dans ma vie, cette personne correspond à l'homme ou la femme qui sera pour moi vraiment la concrétisation de mes choix. Vous pourriez même vous sacrifier pour cette personne pour qu'elle soit satisfaite de sa vie à elle. Donc attention quand même. Hein. Donc comment cette personne vous voit? Alors, cette personne vous voit comme quelqu'un d'hyper romantique. Hein. C'est un amour qui est là, qui est bien présent. Elle vous voit même peut-être parfois dans la spiritualité ou même dans des profondes applications qui pourraient être physiques, de tendresse, d'attirance, de passion. Enfin voilà, elle vous voit quand même comme quelqu'un avec une relation durable, il n'y a pas de souci là-dessus, est destiné à construire au mariage. Donc là, il n'y a pas de souci. Vous le voyez comme, ou vous la voyez comme quelqu'un d'idéal, et l'autre vous voit vraiment comme quelqu'un d'hyper positif. Hein. Donc là, il n'y a pas de souci. Votre vie sentimentale se présente avec plein de bonheur, de rencontres et de nouvelles relations. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Donc elle vous voit comme ça, très romantique, peut-être même très à l'écoute, ouvert à tout ce que vous avez envie. Elle vous voit vraiment pour quelqu'un avec qui on a envie de faire sa vie. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un beau tirage quand même dans l'ensemble. Hein. Il y a peut-être vous qui êtes poisson un petit peu bousculé ce mois-ci, mais bon, parce qu'il y a peut-être qu'un événement qui arrive dans votre vie qui va peut-être tout bouleverser, et donc c'est peut-être ça aussi qui est peut-être un petit peu compliqué. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous les poissons? Qu'est-ce qu'on a? Une abondance qui arrive. Aïe, 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 attention. Là, il pourrait y avoir des rêves d'abondance, des rêves même peut-être financiers. Mais là, on vous dit qu'attention, ne rêvez pas trop parce que c'est un chemin sans issue. Donc là, vous avez le sentiment peut-être qu'il y a un blocage pour vous qui pourrait être soit une abondance intérieure ou alors au niveau financier, au niveau de l'argent, vous avez des difficultés, vous ne savez pas trop comment vous en sortir. Et donc là, vous y pensez énormément la nuit. Hein. Donc ça vous bloque parce que là, on vous dit que, voilà, au niveau de votre mental, c'est peut-être ça qui vous dérange. C'est peut-être dans le domaine financier que vous êtes un petit peu bloqué et vous ne savez pas comment vous en sortir. Bon. Pour l'autre personne, c'est quoi? Alors, on vous dit que la personne elle a besoin de se ressourcer, d'être un petit peu plus au niveau de la nature. C'est vraiment quelque chose de solide. Et c'est peut-être quelqu'un qui est peut-être loin de vous ou alors qui met de la distance pour le moment car elle a besoin de retrouver un petit peu de l'énergie et se retrouver un peu dans la nature en ce moment. Donc il pourrait y avoir en quelque sorte une distance entre vous et c'est peut-être un petit peu difficile également. Ou alors si vous êtes en couple, il peut y avoir une distance qui s'est créée actuellement au niveau de la communication, même si cette personne est beaucoup dans la communication, mais il pourrait y avoir quelque chose qui soit un petit peu... où cette personne a tout simplement mis de la distance avec une relation amicale hein, aussi. Donc c'est vous qui voyez vraiment comment ça résonne. Alors, qu'est-ce que vous avez comme carte magique pour, alors, vous deux? Au revoir? C'est quoi cette carte? Alors, qu'est-ce que votre âme a besoin d'entendre dire? Pourquoi vous avez au revoir? Vous avez un contrat d'âme et vous avez déjà expérimenté ensemble. Vous avez déjà eu des vies antérieures et vous avez vécu des expériences fortes. Votre lien karmique est intense. Cependant, cette relation est tellement intense depuis plusieurs vies qu'elle ne laisse pas la place à d'autres relations et à d'autres situations. Sans vous en rendre compte, vous avez créé un lien fort de dépendance entre vous deux. Et cela peut être oppressant. Vous avez décidé de vous retrouver dans cette vie-là pour vous dire au revoir. Vous avez besoin de vous séparer un temps pour expérimenter chacune de votre côté. Cela n'est pas forcément de façon définitive. Cela peut être pour une ou plusieurs vies. Vous avez besoin de créer un nouvel espace pour rencontrer de nouvelles personnes et pour créer de nouvelles situations. Tu peux avoir des difficultés à dire au revoir à cette personne et tu peux avoir l'impression que cela est injuste. Rappelle-toi que lorsque deux personnes ont un lien d'amour fort, il ne s'éteint pas même si les deux personnes sont séparées.
Accueille cette relation et cette expérience comme la possibilité de t'ouvrir au renouveau, à l'inconnu et à l'inédit. Vos retrouvailles étaient écrites, c'est votre libre arbitre qui écrit la relation. Donc là, c'est un petit peu clair, ça correspond un peu à votre tirage, avec cette distance, peut-être qu'il y a une personne à qui vous avez du mal à dire au revoir, et votre âme vous dit que c'est peut-être essentiel de vous dire au revoir, peut-être pour vous retrouver plus tard, mais avec des nouvelles expériences dans votre vie. Bon, nous allons voir des autres messages avec l'améthyste love. N'hésitez pas non plus à aller voir la playlist concernant votre autre. Ça pourrait donner des messages. Il y a plusieurs vidéos dedans qui pourraient peut-être correspondre à ce que vous recherchez actuellement comme réponse. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons qui veulent savoir un petit peu des messages concernant leur avenir sentimental au mois d'avril? Ce serait bien qu'on ait un petit peu des messages positifs et surtout peut-être pour les célibataires également. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons, s'il vous plaît? On a quoi? Ah, bah vous allez être heureux, c'est parfait. Il y a le bonheur qui arrive pour vous, c'est super. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons, s'il vous plaît, concernant le mois d'avril, sentimentalement? Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, bah vraiment un bonheur. Il y a quand même une séparation qui est bien présente. Hein. Donc, je ne sais pas si cette séparation va vous rendre votre liberté, vous serez heureux, ou si suite à une séparation, il y a un bonheur qui arrive. Donc, vraiment, c'est vous qui ressentez comment ça vibre à l'intérieur de vous. Mais là, on voit bien qu'il y a une séparation qui est claire. Où est-ce que le bonheur se termine? Bon, bah, c'est vous qui voyez un petit peu ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois-ci, au mois d'avril? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons au mois d'avril, s'il vous plaît? Avec l'améthyste love. Voilà, allez. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On nous parle de nouveaux projets, de vie en commun et de grossesse pour certains. Il y en a qui sont quand même blessés parce que les personnes ne vont pas au fond des choses, restent un petit peu superficielles, donc c'est un petit peu difficile. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je retourne tout et je vous le dis, d'accord? Bon, il y a votre ange gardien qui est là, on vous dit que vous êtes protégé, quoi qu'il en soit, d'accord? Bon, j'aime pas ce nom qui est en plein milieu d'un tirage comme ça, qu'on pose pas de questions. Je sais même pas des fois si je devrais pas les enlever parce que là, on ne sait pas si c'est la continuité ou si c'est un nom par rapport à ce que vous ressentez. Mais comme tout le monde ne ressent pas les mêmes choses, bah, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Amis poissons, on vous dit qu'il va falloir rester surtout patient. Alors, messieurs poissons, si c'est vous qui regardez cette guidance, on vous dit que vous êtes en train de vous transformer. Mais pour cela, ça met du temps. Et ça va encore mettre un peu de temps, peut-être encore 2 mois. On vous dit tout simplement que vous avez besoin d'être un petit peu plus centré sur vous pour pouvoir vous élever, d'accord? Pour pouvoir peut-être mener des actions que vous avez envie. On voit bien que les choses bougent par rapport à un réel coup de foudre que vous avez pu avoir pour quelqu'un. Alors peut-être que c'est par rapport à une personne du passé, par rapport à quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou alors tout simplement, là, vous allez avoir un coup de foudre. On vous dit clairement que votre ange gardien, il est là, quoi qu'il en soit, d'accord? Alors, il y a bien un succès qui arrive, et il va falloir faire un choix par rapport peut-être à une relation karmique. Cette relation karmique, c'est une relation qui est venue un petit peu travailler vos blessures, un petit peu titiller ce qui vous dérangeait, et on vous dit clairement qu'il va falloir peut-être tout simplement prendre du recul nécessaire, de voir la réflexion que vous pourriez avoir par rapport à cette relation. Alors, quel lien il pourrait y avoir avec cette personne? D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les liens karmiques qui se trouvent justement dans votre hôte. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder. Et on vous dit clairement que là, il va falloir travailler vos questionnements, vos doutes. Vous ne savez pas trop si cette relation est bien ou pas. Et donc, pourtant, vous avez quand même ce coup de foudre qui est bien là. Hein.
Je vais quand même recouvrir le nom parce que j'aimerais le nom. Voici la réponse à votre question. Moi, je suis d'accord, mais en fait, si on n'a pas de question, bah, le nom, il vient là au milieu, en plein tirage. Donc, je vais voir un petit peu ce qui veut dire ce nom. Ce nom sur quoi? Parce que je pense que votre ange gardien est toujours là. Donc, oui, il vous protège. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les choses arrivent, bougent parce qu'il y a un réel coup de foudre avec quelqu'un. Et donc, pourquoi il y a un nom? Nom à quoi? Alors, non, il ne faut pas garder des blessures, d'accord? Donc, il faut arrêter d'être dans la déprime, il faut arrêter de pleurer, il faut arrêter d'être dans le chagrin. Donc là, vous allez pouvoir avancer si vous soignez vos blessures, d'accord? Moi, je comprends mieux comme ça. Alors là, on vous dit clairement de guérir un petit peu cette relation karmique. Si c'est avec la même personne, on vous dit que quand vous aurez guéri tout simplement votre petit cœur par rapport à tout ce que vous avez souffert, sûrement dû à cette relation, on vous dit clairement que les choses vont s'arranger. Hein, mais il va falloir arrêter de douter, arrêter de vous poser trop de questions vis-à-vis de cette relation. Elle est bien là, cette relation. De toute manière, les poissons, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Mesdames, si c'est vous qui regardez cette guidance, on vous dit que vous êtes très patiente concernant un homme. Un homme pour lequel vous vibrez terriblement. On vous dit qu'il va y avoir un changement qui va arriver. Pareil, vous avez votre ange qui est là. Vous vous questionnez énormément de savoir pourquoi cette relation, elle est comme ça. Hein. Donc, on vous dit tout simplement d'aller un petit peu penser vos blessures. Parce que là, vous avez un petit peu mal. Et on vous dit que tant que vos blessures ne seront pas guéries, vous n'arriverez pas à vous élever. Vous n'arriverez pas à prendre de la hauteur sur cette situation. Et vous resterez dans vos questionnements. Malgré que votre ange soit bien là, on vous dit que si vous faites un choix et que vous décidez clairement d'écouter votre âme, d'écouter vos ressentis, d'écouter vos émotions, la transformation sera là et vous arriverez au succès et à la réussite. Hein, car il y a une attirance et un coup de foudre pour cette personne. Donc je pense que de toute manière, les choses vont avancer, vont bouger, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi qu'il en soit, par rapport à cette personne. Peut-être que certains vont rencontrer quelqu'un lors d'un déménagement. Ça veut dire que si vous avez l'intention de déménager, c'est lors de ce déménagement, peut-être que la personne habitera à côté de vous. Et donc là, on vous dit clairement que c'est cette personne que vous allez rencontrer, ou alors vous allez aider quelqu'un à déménager, il y aura une personne là au milieu que vous ne connaissez pas, et pour lequel vous aurez un réel coup de foudre. Il va se passer une vraie alchimie lors de ce déménagement. Et donc là, on vous dit que les anges sont bien là pour vous aider. Justement, cette personne, elle va être là au bon moment. Pourquoi? Pour vous aider à guérir d'une ancienne relation qui était une relation karmique et qui vous a fait terriblement mal. D'accord? Et donc là, il va falloir rester patient par rapport à cette rencontre. Ça sera quand même quelque chose de magique. Il faudra garder vraiment espoir que cette relation pourra être bénéfique pour vous et va vous pouvoir vous transformer, va vous donner des ailes pour avancer dans votre futur. Donc quand vous aurez enlevé tous vos doutes et vos questionnements, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu auparavant, il va falloir guérir tout ça, ne plus avoir peur, peut-être prendre votre patience tranquillement, mais sûrement en avançant sur votre chemin de vie. Et là, clairement, vous obtiendrez un beau résultat dans cette relation. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes amis poissons, concernant votre guidance du mois d'avril. Donc, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie pour d'autres guidances. Au revoir.